Fidèles amis internautes de Dabarou TV, lundi 11 mars de l'année 2024, le Flash Info, c'est tout de suite. Et maintenant, on démarre par cette information. Barnabas Orokouma, président directeur général du groupe de presse Dabarou, est le tout nouveau président de l'Union nationale des médias en ligne au Bénin, UNAMEL Bénin. Il a été élu par ses pairs le samedi 9 mars 2024 à Cotonou au cours de l'Assemblée générale constitutive. Le jeune patron de presse qui a réussi à se faire un nom dans l'univers médiatique béninois grâce à son dynamisme rêve grand pour cette union. Ainsi, l'un des axes stratégiques sur lequel il compte mener des actions avec le soutien de son équipe est la professionnalisation des médias en ligne et une meilleure organisation de la presse en ligne. Barnabas Orokouma, à la tête de l'UNAMEL Bénin, compte identifier des partenaires clés pour la recherche de financement et des bourses de formation en matière de communication, renforcer les capacités des membres régulièrement afin qu'ils soient aptes à manipuler de nouveaux outils ou opter pour de nouvelles méthodes professionnelles de traitement et de gestion de l'information, appuyer les organes web TV et de presse en ligne en dons de matériel technique. L'organisation non gouvernementale Esprit Juriste a organisé le vendredi 8 mars 2024 la finale de son concours national de plaidoirie de la Journée internationale des droits de la femme. Au total, 12 jeunes filles finalistes ont planché devant les membres du jury. Au thème de la compétition, Saharatou Hassan Boureima, étudiante en première année à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Parakou, a été sacrée Miss Défense des droits de la femme. La première, Saharatou Hassan Boureima, est repartie avec une enveloppe financière de 100 000 francs CFA, une attestation et un lot d'ouvrage. Le samedi 9 mars 2024, le romancier béninois Cosme Oruluguma a lancé officiellement 2 ouvrages. Le premier est intitulé Les pas d'espoir et le second est titré 365 jours avec la sagesse Boussanké. À travers ces 2 ouvrages, l'auteur valorise la diversité de la culture Bo. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée à l'Institut français de Parakou en présence des acteurs culturels, autorités politico-administratives, parents et amis de l'auteur. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme, c'est autour de ce thème que la coordination communale du Parti Bloc républicain a célébré le samedi 9 mars 2024 la journée des femmes leaders du Bloc républicain de Kouandé. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La coordination communale du Bloc républicain avec à sa tête le docteur Mohamed Bawassissé, à travers cet événement, entend placer la femme politique de Kouandé à l'échelle de ses efforts et surtout renverser la tendance, celle de voir ces dernières désormais représentées dans les instances de prise de décision. À Waké et Basila, dans le département de la Donga, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme n'est pas passée sous silence. Les femmes de cette localité ont saisi cette occasion pour échanger sur leurs conditions de vie et de travail. De même, la question de l'autonomisation économique et de droits des femmes a été évoquée. C'était également l'occasion propice pour ces femmes de témoigner leur soutien indéfectible à l'endroit de leur leader Olivier Boko. Elles espèrent voir sur la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2026 Olivier Boko. Le rendez-vous est pris l'année prochaine avec de nouvelles perspectives. Les informations en 24 heures sur le continent à présent. Hier dimanche 10 mars, Dakar s'est réveillé au son des premières caravanes électorales. La campagne a officiellement débuté le samedi 9 mars et va durer 2 semaines au lieu de 3 puisque les électeurs sénégalais votent finalement pour la présidentielle le 24 mars prochain. Une campagne raccourcie à cause du report. Pour mémoire, le vote devait initialement se tenir le 25 février dernier. Petit à petit, les militants ont rejoint les points de ralliement des différents candidats qui ont débuté leur campagne électorale à Dakar. En début de journée, c'est devant le domicile de l'opposant Ousmane Sonko, actuellement en prison, qu'est partie la caravane de la coalition
de Bassirou Diomaye Faye, son candidat de substitution. Là-bas, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies avec des affiches à l'effigie du leader politique et de son candidat et se sont mises à chanter. Un début de campagne particulier pour ce parti d'opposition, alors que Bassirou Diomaye Faye lui-même est encore en détention, mais il pourrait bientôt être relâché grâce à la loi d'amnistie votée la semaine dernière. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Raimat Agani et Romain Pana étaient à la réalisation. Très bon début de carême à toute la communauté musulmane et merci de préférer Dabaro TV pour vous informer. Très bon début de semaine à chacun et à tous.